Le secret pour capturer l'émotion en photographie de rue, je le révèle dans cette vidéo. Je viens de lancer mon programme de formation 5 semaines pour maîtriser la photographie de rue. Et ceci est la leçon gratuite. Le programme est ouvert à son pré-lancement jusqu'à la fin de la semaine. Si vous voulez vous inscrire, cliquez sur le lien dans la description. Et maintenant, voici cette leçon gratuite, capturer l'émotion en photographie de rue. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module sur la photographie de rue, où nous allons voir quelque chose d'extrêmement intéressant. Dans cette section, nous allons aborder l'un des aspects les plus captivants et peut-être les plus gratifiants en photographie de rue. Nous allons parler de capturer des émotions et raconter des histoires. Évidemment, les deux sont liés parce que les émotions, c'est le moteur des histoires. Et les photographies de rue doivent être capables de saisir ces émotions pour toucher un public. Et comment est-ce que nous allons faire? Il est crucial d'abord de bien comprendre comment fonctionne une photographie. Comment est-ce qu'elle est lue par le spectateur? L'émotion qui est transmise dans une photographie est un événement mental. Cet événement mental est suggéré ou carrément montré uniquement par ce que contient la photographie au plan représentatif. C'est ce que contient la photo qui transmet une information ou une émotion. Comment? Par sa valeur symbolique. En symbolique, on distingue le signe et le symbole. De la même manière que l'on distingue dans le langage le signifiant et le signifié. Le signifiant, ce sont les lettres qui composent le mot, et le signifié, c'est ce qu'il veut dire. En photographie, le signe, le signifiant, c'est ce que représente votre photo, ce qu'elle contient. Le symbole ou le signifié, c'est l'émotion qui est transmise par la valeur symbolique de ce qui est représenté. Si ces concepts sont trop abstraits pour vous, vous pouvez simplement apprendre à lire une photographie comme si vous jugiez un film. Sur une photographie, demandez-vous quel est le protagoniste, ou qui sont les personnages, où sont-ils, que font-ils, quelle est la scène qui se déroule et qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle me raconte. En procédant ainsi, vous vous rendrez compte que le moindre détail dans une photo va être important. Une posture ou un personnage peuvent être plus ou moins justes, comme on peut croire plus ou moins au jeu d'une actrice ou d'un acteur. D'une manière générale, si vous n'êtes pas sûr de la justesse de la scène, c'est probablement que la photo ne dit pas assez ce que vous voulez y voir. Pour juger d'une scène ou d'un personnage, appuyez-vous toujours sur ce que contient la photo. Soyez à l'affût du moindre détail, des expressions faciales, des gestes. Est-ce que ça exprime la joie, la tristesse, la surprise? Ou est-ce que c'est plutôt banal? Notez que les visages ou les mains sont souvent révélateurs des émotions. Prêtez attention aux interactions. Les rencontres entre les gens sont souvent chargées d'émotions. Essayez de saisir ces moments d'intimité ou de complicité. Est-ce que les gens interagissent dans votre cadre? Ou est-ce qu'ils sont simplement les uns à côté des autres sans réelle structure? Ou sans relation entre eux? Recherchez ces scènes qui sont chargées d'émotions. Peut-être une mère avec son enfant, un couple d'amoureux, un vieil homme solitaire. Ce sont des choses qui paraissent assez banales dites comme ça, mais cherchez des situations qui évoquent des sentiments forts. Ce que vous représentez, ce que vous mettez dans votre photo, va avoir une valeur symbolique. Analysez ça et demandez-vous quelle est l'émotion qui est transmise. Ensuite, pour raconter des histoires, la narration visuelle consiste à créer une trame narrative à partir d'une seule image. Voici quelques conseils pour raconter des histoires à travers vos images. Il va être essentiel de vous concentrer sur cette narration visuelle. Faites attention au contexte, ce qu'il se passe autour de vos personnages. Le contexte est crucial pour donner du sens à une image. Faites en sorte que l'environnement dans lequel se déroule l'action soit clair et contribue à raconter cette histoire. Un contexte bien choisi peut annuler une scène ou au contraire renforcer le message et l'émotion que vous souhaitez transmettre. Je le redis encore, dans une narration visuelle, faites attention aux personnages. Même si vous faites de la photographie de rue, les personnes dans vos photos sont des personnages pour raconter quelque chose. Les personnages sont les acteurs ou les actrices de votre histoire. Essayez de capturer des personnes qui sont intéressantes, originales ou simplement expressives et qui vont attirer l'attention du spectateur. Et évidemment, parce que c'est une photo, parce que c'est une image fixe, le timing, ou ce moment décisif, va être essentiel pour mieux exprimer quelque chose ou mieux raconter une histoire. Et pour ça, entraînez-vous à anticiper des moments intéressants dans une scène et à réagir rapidement.
Si vous avez une scène avec beaucoup d'action, essayez de capturer ce que j'appelle des pics d'action, où le langage du corps va bien exprimer ce qu'est la scène ou ce qui est en train de se passer. Ensuite, faites très attention à votre cadre, ce que vous mettez dans le cadre, ce que vous excluez du cadre, ce qui rentre dans le cadre et qui est peut-être simplement suggéré. Tout ça va avoir son importance. Mais pour que ce ne soit pas trop complexe, vous allez avoir besoin d'une image qui soit équilibrée et surtout harmonieuse. D'une manière générale, même si vous pensez narration visuelle, essayez de garder une certaine forme de simplicité. Gardez des images simples et épurées. Des images qui sont faciles à lire, même si elles sont complexes à construire. Évitez d'avoir des éléments qui distraient le spectateur ou qui attirent l'attention alors qu'ils ne font pas partie de la scène. Une image simple et bien conçue est souvent beaucoup plus efficace pour raconter une histoire. Pour l'exercice du jour, sortez dans la rue ou dans l'espace public et mettez en pratique ces conseils. Essayez de capturer au moins 3 émotions différentes. Commencez par des émotions basiques telles que la joie, la tristesse ou la surprise. Et demandez-vous comment est-ce que vous allez pouvoir positionner des personnages, peut-être des expressions faciales ou des gestes qui vont exprimer ces émotions. Sélectionnez vos images, analysez-les en détail. Si vous avez un doute, c'est que l'image n'est probablement pas assez bonne. Essayez de sélectionner des images qui sont simples, évidentes, faciles à lire, qui sont équilibrées, bien composées. Je sais que ça fait beaucoup de choses, c'est difficile, mais si vous voulez raconter des histoires en photographie, ça ne va pas être simple et ça ne va pas être vos premières photos qui vont fonctionner.